Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Spiritfall. Comme prévu, on va faire une petite série sur ce jeu. Franchement, moi j'adore ce jeu, donc on va y jouer, hein. On va faire au moins une présentation des différentes armes. Donc là aujourd'hui on va passer sur un record, je pense, avec les gants de sororité. Une petite heure, voir jusqu'où on peut aller. Essayer d'explorer un petit peu ce qui est disponible dans le jeu, au travers de la run quoi. Alors, on s'est arrêté là la dernière fois, on a dépensé, je crois, tout ce qu'on avait à dépenser. Non, pas forcément. On a quelque chose, un fragment dont j'ai oublié le nom, qu'on peut dépenser pour activer les compétences des divinités. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Tu peux rebondir et étourdir brièvement les ennemis en sautant lorsque tu es au-dessus d'eux. Ah, c'est... Ok, c'est pas mal ça. On a quoi d'autre qu'on peut unlock là tout de suite? Wave Dash. Saute et effectue immédiatement une ruée sur une surface solide pour glisser rapidement. Accélérer de 50% le temps de recharge restant de la ruée. Ouais. Ok, si tu appuies sur X juste avant de heurter une surface en étant étourdi, tu récupères immédiatement tes moyens. Donc ça c'est une tech, dans le jargon du jeu de combat. Tu peux annuler le délai de récupération d'une attaque ou d'un lanceur avec ton éclair. D'accord, donc on peut cancel la recovery d'un coup en lançant l'éclair. Donc pour ceux qui sont pas familiers des jeux de combat, la recovery d'un coup, c'est ce qu'ils appellent le délai de récupération là. C'est-à-dire qu'une attaque est divisée en trois parties. Le start-up, qui est l'animation de départ de l'attaque, où il se passe pas grand-chose. Ensuite, l'actif, le temps actif, ce qui est la durée pendant laquelle l'attaque touche en fait, où il y a un hit, où il y a une interaction entre une hitbox et une hurtbox. Et la recovery, donc c'est après le temps actif, c'est la durée nécessaire à votre personnage pour revenir en position neutrale. C'est ce qu'on appelle la recovery. Donc là, en fait, on va pouvoir cancel anime la recovery par l'éclair. A voir si on peut cancel l'éclair. Je peux pas tirer là, ok. A voir si on peut cancel l'éclair par une attaque directe, auquel cas on peut. Ça peut ouvrir la porte à pas mal de trucs. Et on va pas prendre ça, on va prendre d'autres trucs que j'ai vu qui étaient. Ouais, ça là, sauter sur les ennemis, ça me plaît bien. Allez hop, let's go. On va aller chercher une nouvelle arme. Donc on a dit qu'on allait jouer avec les gants de sororité aujourd'hui. On unlock. Équiper l'arme. Ok, des petits lags quand j'équipe les armes. Alors l'attaque neutre. C'est assez rapide, ça va. Ok, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 le combo. Ok, donc ça c'est pas mal, ça launch aussi, mais ça m'envoie pas en l'air. Ok, ça fast fall légèrement sur le côté. Très bien, alors pourquoi... Ah oui, c'est attaque sautée. Ok, pardon, c'est une balayette. Ça va loin, hein, dis donc. Ok. Ok. Les dégâts de valse sont énervés, hein. Et le lanceur bas. Alors 3 sur 4, suivant 4 sur 4. Oui, éclair. Ok, ok. Bon. Allons voir ce que ça donne en run. Alors oui, on a le petit compteur en bas à droite. On avait accès au wiki, si je dis pas de bêtises, ressources. On n'a pas d'indication.
les armes, les gantelets de sororité, les zones, etc. Esprit divin, personnage... Ennemi, ressources... Non, j'aurais pensé que c'était dans les ressources. Mais là j'ai rien au niveau du codex. Bon, c'est pas grave, on trouvera l'information plus tard. Alors, c'est ça qui est pété. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, on appuie sur le côté. Alors le blaireau c'est le mec du crit, si je dis pas de bêtises. Ton attaque inflige plus de dégâts et rend les ennemis désorientés pendant 5 secondes. Donc désorienté, la cible subit plus 30% de dégâts lorsqu'elle est frappée par derrière. Ouh, volonté immatérielle, tu as une chance d'esquive de base. C'est fort. Évite complètement les dégâts lorsque tu es touché. Bon, ça me branche pas trop le backstab. Donc quand on va tomber sur lui, on va essayer de prendre des affixes, on va dire, qui nous donnent des bonus passifs. Alors je peux pas explorer comme je veux la zone, même avec la souris. Je me rappelle plus ce que c'est que l'hôtel qu'on voit là-bas. Alors je sais que l'autre mec c'est le mec de l'eau, le loup. Ça c'est l'hippocampe, au-dessus c'est le loup, c'est le crit. Les golds. On peut avoir besoin d'aller chercher des golds puisqu'on a vu que les bénédictions, les divinités coûtent 200 au shop. On va aller chercher les golds. Oh, ou la relique. Allez, la relique. Ok, my bad. Alors on va récupérer les runes de combat pour aller débloquer l'arc de toute façon pour la prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que ça fait? Pendule de pouvoir. Tuer des ennemis avec ton lanceur augmente les dégâts de ton attaque de 30% pendant 3 secondes et inversement. C'est plutôt pas mal. C'est un buff de dégâts permanent, j'ai envie de dire. La salle de la piété sacrifie une partie de ta flamme contre la faveur des esprits. Ah ouais, alors là c'est je drop des PV pour augmenter la puissance d'une compétence. Et là j'ai l'esquive de base sur mon personnage. À combien d'esquives je peux monter? Tiens, je suis curieux, on va voir. Alors, je sacrifie 20 de santé. Volonté immatérielle, plus de rareté. Donc je suis passé à 20% de chance d'esquive. Interagir, sacrifie 20 de santé. Plus de chance 20% de chance d'ennemi élite. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça allait se mettre où? Je sais pas où ça allait se mettre. J'ai plus de chances d'ennemis d'élite, mais je sais pas où ça allait se poser. Ok. Allons-y le crit. Les dégâts de valse ça fait mal hein. Faut pas hésiter à valser en fait dans le jeu. Hop, on a dit de quoi débloquer l'arc. Ton attaque inflige plus de dégâts et inflige blessure aux ennemis. Blesser la cible a plus 3% de chance par cumul de subir des dégâts critiques de tes attaques. Ok, donc par cumul. Punition. Inflige des dégâts en bonus en frappant les ennemis juste après qu'ils aient raté leur attaque. Ok. Terminateur lunaire. Inflige progressivement plus de dégâts aux ennemis à mesure qu'ils se rapprochent de la moitié de leur santé maximum. Bonus de dégâts maximum plus 15%. Je pense qu'on va prendre l'attaque déchirante. Essayer de voir un peu ce qui se passe quand on cumule les dégâts de crit sur les ennemis. Alors là, si je dis pas de bêtises, et que je vais sur la relique, ça va déclencher la salle où il y a le 1v1.
Mais je pense que je vais plutôt aller chercher les PV parce que j'ai pris des risques. Sacrifiant ma vie pour voir ce qui allait se passer. Ok. On voit que j'esquive beaucoup, j'ai esquivé pas mal de trucs là, je pense, en vrai. J'ai vu plein de projos me passer au travers. C'est pas mal, c'est pas mal. Allons chercher la vie. Ah, il m'a touché. Ok. Ah, mince, je suis mort. Alors qu'est-ce qui m'a tué? C'est la roulade de l'autre mec. Bon, on sacrifie 40 PV au début de la run, ça pique. On est mort comme des cons. J'ai rien à récupérer de plus, je vais pas aller améliorer l'arme ou quoi. Bon, le jeu, faut vraiment faire attention à ce que tu fais. T'as pas beaucoup de moyens de récupérer ta vie au début. Tu peux pas juste taper comme un imbécile comme ça, quand il y a beaucoup d'ennemis. En tout cas en jouant une arme de mêlée, je sais pas ce que font les autres armes. L'attaque déchirante c'était pas mal. Alors, ton éclair est un hurlement infligeant des dégâts autour de toi et infligeant blessure 3 fois pendant 3 secondes. Lanceur déchirant rare. On va prendre le hurlement qui m'a changé l'éclair. L'éclair qui pose blessure, je pense que c'est fort. Alors, les dés du destin pour reroll les bénédictions. On va aller chercher l'oseille. Reroll les bénédictions, ce sera sûrement intéressant quand on saura un peu plus ce qu'on fait. Bim. Ok, il y avait un truc à casser, il n'y avait pas grand chose dedans. La room suivante, la relique. Ouais, d'accord, faut vraiment que je fasse attention, je peux pas sauter pendant que je tape. Ok, je pensais que j'allais tirer un projo, j'avais zappé que j'avais ça. Ok. Un peu de gold. La relique, qu'est-ce donc? Tu bénéficies de plus 25% de santé maximale. Bon, c'est sympathique. Crache pas dessus. Le blaireau, on a dit que les backstabs ça nous intéressait pas trop. Et t'as quitte. Ok, pardon. Excuse-moi, je t'ai pas respecté. Oh, ok. Saleté, je l'ai raté.
Ça pique. Ok, donc faut jouer plus avec l'éclair en fait. Oh, j'ai pris vraiment un coup débile là. Le juggle en l'air a l'air assez simple à maîtriser. Cicatrice lunaire, saute en diagonale vers le haut. Les ennemis touchés subissent 3 cumuls de blessures pendant 5 secondes. Enchaîne avec un coup vers le bas. Assistance. Magnitude absolue. Le multiplicateur d'essence peut dépasser sa limite standard. Essence obtenue en tuant des ennemis. Alors, attaque les ennemis sans te faire toucher pour augmenter ton multiplicateur et extraire encore plus d'essence. Ok d'accord, mais ça sert à quoi déjà, je sais plus. On va prendre la cicatrice lunaire, ça me donne un coup sur mon left trigger. On va pas aller à la salle de piété, hein? On a vu ce que ça donnait la salle de piété, hein? On n'est pas hyper doué encore pour l'instant dans le jeu. Ok, donc ça c'était la cicatrice lunaire. Ah, j'ai quand même pris le coup, d'accord. Donc la cicatrice lunaire, c'est pas un truc ultra craqué, complètement invincible ou quoi. Non, pas du tout. Alors là, c'est le shop avec notre ami là-haut. Lanceur trempetté pique ton lanceur, inflige plus de dégâts. Alors du coup, est-ce que ça va remplacer si je fais ça? Ah non, c'est le lanceur, my bad, pardon, c'est pas l'éclair. Je me suis trompé, pardon. Vitesse d'attaque. Pas sûr des effets. Alors, je mystère de Yara, il s'est rien passé. Très bien. Il me reste 22 PV, comme d'hab, je suis extrêmement bien parti dans la run. On va aller au shop pour récupérer de la vie. Ah, j'ai fait de la merde. Est-ce que j'aurais dû payer d'abord les 150 pour avoir 25 de santé max? On verra au prochain shop si on a quelque chose de plus intéressant. J'ai pas le choix que d'aller là. Ok, ça c'est bon. Ah, eux pour les cancel en fait faut sauter et faire une attaque vers le haut pour les ramener au sol. Ah, j'ai sauté dans la bombe. My bad. C'est dommage, j'avais atteint un bon cumul là, je pense que j'étais pas trop mal. Il me semble que le prochain parchemin c'est 3 qu'il faut. Alors, on va améliorer les dégâts de l'éclair hurlant. C'est un peu nos skillos l'éclair hurlant en fait. Ça tape tout autour, le CD est assez élevé. Bon. Est-ce qu'on prend le risque? Ou pas? Sachant que je peux perdre de la vie sur les 2 autres salles aussi, hein, c'est pas... Allez, on va prendre le risque, on va voir sur quel ennemi on va tomber. Alors, il me semble qu'elle, on l'a croisée à la dernière run. Alors, essaye de l'éjecter. Voilà, bien joué. Oh je suis mort
imbécile. Oh damn. Donc ça se cancelle pas, hein. J'ai claqué mon left trigger là, comment ça s'appelle? Ça là, la cicatrice lunaire. J'ai dash direct dans le vide, putain c'était épique. Alors c'est marrant, cette bénédiction spirituelle, j'ai l'impression qu'elle glow plus que d'habitude. On peut la prendre, on va récupérer les PV et on va la prendre pour voir si quelque chose qui est lié. Pas du tout. Pas du tout, ok. Alors tu infliges plus de dégâts lorsque tu frappes les ennemis directement par en dessous. Ta ruée déclenche une explosion aqueuse qui blesse ses ennemis proches et leur inflige trempé. Étourdissement, hein. De temps en temps, un ennemi aléatoire reçoit un cumul de trempé pendant 10 secondes. Intervalle de temps 5 secondes. Ok. On va mettre une compétence passive sur ma ruée. Oh là là, cet épique fail de la cicatrice lunaire. Tu es revenu, il s'avère que moi aussi, le fléau confère au sujet infecté une résistance aux désagréments de la mort. Nous avons sans doute plus en commun que tu ne l'imagines. Que ce soit moi ou les autres qui t'en empêchent, je peux t'assurer que tu n'atteindras jamais la porte. Oh, je vais sauter dessus. Ah, elle met des petits coups en l'air. Oula, c'est l'heure de la mort bientôt. Ok. Ya. Alors quand t'es tech, elle met des dégâts? Parce que là je l'ai frappé, c'est moi qui l'ai envoyé en l'air. Augure, regarde. Piou. Nous avons réussi à dégager ce couloir, le maître des runes a déplacé les rochers et moi j'ai apporté un soutien moral inestimable. Merci pour ton soutien moral. Il s'étend sur toute la longueur du sanctum, j'ai dû employer une torche pour l'explorer, mais je doute que tu aies aussi ce problème. Allons-y. C'est pour relancer la run instant, sans avoir à passer par les différents PNJ qui te permettent d'acheter des trucs ou quoi. Donc j'ai pas assez de parchemin, j'ai pas mal de runes. Alors, sécurisons l'arc pour la prochaine vidéo. Voilà, et voyons ce qu'on peut débloquer avec ça. Alors, des variantes supérieures d'enchantement mineur peuvent apparaître pour cette arme dans les sanctuaires locaux. Apparaît dans la première salle de chaque zone au-delà de la périphérie. Dépense ton essence à cet endroit pour améliorer ton arme. Ok, donc on peut avoir un enchantement sur l'arme. Ok, le lanceur parfait de cette arme reste disponible un peu plus longtemps. Donc on augmente la fenêtre du timing du coup parfait. Déverrouille le 8ème emplacement d'enchantement, on n'y est pas encore. Bon, on va tester ça. Au-delà de la périphérie. Au-delà de la périphérie. Est-ce que la périphérie c'est le nom de la première zone? Arme éveillée. Éveille cette arme pour lui insuffler un pouvoir passif supplémentaire et débloquer l'accès à des formes supplémentaires. On va plutôt attendre d'avoir 3 pour débloquer ça. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Allez, on y retourne. On est vraiment pas bon, hein. J'aime bien le jeu, mais pour l'instant je suis vraiment pas bon. C'est marrant, j'ai l'impression que il y avait que 2 ennemis ici habituellement. Le blaireau c'est pas notre pote. Peut-être que si. Ton lanceur inflige plus de dégâts et rend les ennemis désorientés. Ta ruée est suivie d'un coup de lame différé.
qui rend les ennemis désorientés, donc ça fait un peu de dégâts. Lorsque ta santé est inférieure ou égale à 30%, inflige des dégâts accrus et bénéficie d'une chance d'esquive bonus. Ok, donc quand j'ai plus trop de vie, j'augmente mes dégâts et mes chances d'esquive. Ça va être fort pour moi, mais plus tard. Là, tout de suite, il faut que j'augmente mes dégâts. On va prendre le spell épique. Enfin, la bénédiction épique. On n'a pas trop le choix. On va aller sur la relique. Ok. Quoi débloquer les nouvelles formes des grandes variétés. Plus 12% de dégâts d'attaque, inflige 5% de dégâts bonus toutes les 100 unités de poussière portées. D'accord, donc de base en fait, la relique a un affixe et elle a un niveau d'ailleurs, niveau 3. Et en plus ça va me donner des bonus damage avec un effet en fait. Donc en fait elle a des stats et un effet. Alors... Le feu, la glace, les coups par derrière. Sachant qu'ici j'ai une room des PV, moi je suis nul, je perds plein de PV donc ça peut être intéressant. J'ai le truc de lumière, mais... La team des ours. La team des ours, on force. Oh monsieur l'arbitre. C'est vrai qu'on veut pas cancel. Finalement le jeu, il veut que tu joues comme si tu jouais un vrai jeu de combat quoi. Mâcher ça va pas t'aider en fait dans le jeu. Faut être précis sur ses coups, faut être précis sur ses combos. Et quand on aime ça franchement c'est très plaisant. Ok donc le glow des divinités, c'est tout le temps là. Ruée de glace, inflige des dégâts et givre aux ennemis. Givre, la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque de la cible sont réduites de 15%. Givre, j'aime bien un givre. Hein. Parce que tu frappes des ennemis intacts, plus 40 dégâts bonus. Donc le premier coup pique. Le givre sur la ruée, ça me plaît bien. Wow. Allez. Ah mais il a tué son frérot. Il l'a touché. Là aussi il m'a touché. Faut bien que je pense au fait que les ennemis qui sont armor, ils vont pas prendre mes coups en fait. Ah, ça pique hein. Donc je viens de penser à un truc en fait, c'est ma capacité à mettre mes ennemis sur un étage au-dessus du mien va me rendre plus fort aussi. Bon, ils peuvent descendre assez rapidement mais... Le truc qui explose après, j'aurais pu prendre un coup. Hein. Les parchemins, le dé du destin pour reroll. On va chercher l'argent. Bien se concentrer aussi sur le fait que chacun potentiellement a un coup craqué. Bon alors là j'ai grid, j'ai voulu tenter un truc. Je vais voir si la glissade allait me permettre d'esquiver la boule pour faire des dégâts. Quelle ne fut pas mon erreur. J'ai pris un peu cher. Alors lui... Ok.
pas grand chose ici. 52, j'ai perdu un peu de vie. Alors, on va continuer sur la glace. J'ai pris un coup très bêtement là, c'est vraiment... J'ai pas été très malin sur ce coup là. Ouf. Ouf. D'accord. Pour les petits ennemis, les launchers c'est vraiment indispensable. Attaque de glace, ton attaque inflige plus de dégâts de givre aux ennemis. Edgeguard, lorsque tu es près du bord d'une plateforme, ton lanceur inflige plus de dégâts. 14%. Dégâts bonus par ennemi. Tu infliges des dégâts accrus à chaque ennemi proche atteint de givre jusqu'à 30% de dégâts supplémentaires. Ça peut être fort, y a rien qui est... Mais je peux reroll si les trucs me plaisent pas. À quoi ressemble la map déjà? On va prendre l'attaque de glace, on va prendre des damages en fait. Hein. Nous sommes des inérables, voilà, oui, pardon, excuse-moi. Interagir. Il y a un problème, je peux pas acheter le... Bon. Ton lanceur inflige 65% de dégâts en plus, t'as rien infligé 70% de dégâts. La vitesse de déplacement. On va prendre les dégâts de ruée. Et les dégâts de lanceur. Il nous reste 200 à consommer à tes risques et périls. Je comprends pas ce que ça fait ce truc là, probablement quelque chose qu'on va débloquer plus tard. Bon, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. On sait que le combat contre lui c'est dur, on va essayer d'aller au bout de la run quand même. Il nous reste probablement une seule run derrière celle-ci. Ok. Ok. C'est bon. Alors, le lance-flamme sur l'éclair c'est pas dingue. Un saut aérien permet d'augmenter ta vitesse de recharge jusqu'à ce que tu atterrisses ou touches un mur, cet effet cumulable jusqu'à 3 fois. Incandescence, lorsque ton multiplicateur d'essence est supérieur à 1,5 de dégâts, des dégâts de zone qui infligent brûlure pendant 2 secondes. Ok. Faut pas se faire toucher quoi. 1, 8, 7, 6. 50 PV. Ok. Le feu, l'éclair, on a dit non. Tes attaques et tes lanceurs infligent davantage de dégâts et de dégâts de bouclier lorsque tu touches un ennemi directement par dessus. Ça m'arrive assez souvent. On va le prendre. 49 PV. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir contre notre ami dont j'ai oublié le nom? Les esprits finiront par te lâcher, t'abandonneront quand tu auras le plus besoin d'eux. Voyons un peu ce qu'ils vont faire pour toi. La sentinelle tenace. Oh, j'ai pris un coup bêtement. Et un deuxième. Et un troisième.
Et un quatrième. Oh là là, mais c'est dommage. Ça se passait bien. J'ai pris un coup et je me suis enchaîné. C'est vraiment trop bête. Je suis pas encore tout à fait à l'aise. Alors, terre sacrée. La terre sacrée peut apparaître comme une pièce dans la piste viridienne. Touche le monument pour restaurer 50% de santé. Mais ça, je comprends pas. Je l'ai déjà, ça, j'ai l'impression. Terre sacrée contiendra un cadeau. Ok. Tu peux détruire les reliques non désirées pour gagner de l'essence. C'est toujours bien ça. Et maintenant, voyons voir ce qu'on a avec l'arme éveillée. Alors attention parce qu'on en a qu'un seul de ce truc là, ça doit être quand on bat le boss. Éveille une arme, aucun géant n'osera te charger si tu portes ces gantelets. Tu les trouvais déjà puissants, haha, attends un peu d'essayer cela. Débloque la forme alternative. Ok donc une forme alternative. Avec un autre set de coups. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'était bugué. Pour savoir où je me suis retrouvé. D'accord, donc j'ai pas l'impression d'avoir gagné grand chose. Fais voir. Arme, gantelet de sororité. Puissance. Ton sort inflige plus 15% de dégâts. 6% d'achèvement. Oups. J'ai pas gagné grand chose. Je vais peut-être relire ce qu'il y a écrit. Éveille cette arme pour lui insuffler un pouvoir passif supplémentaire et débloque l'accès à des formes supplémentaires. On va probablement voir en lançant la run. Allons-y pour la last. Ok, forme d'éveil. En alternant entre différentes attaques directionnelles, inflige plus 25% de dégâts. Ok. Le feu. La ruée brûlante, l'attaque brûlante. Les météores, tes attaques et lanceurs infligent des dégâts. Dans les boucliers, ça c'est pas mal. La ruée brûlante. La ruée brûlante, c'est bien. Je la prends pour me forcer plus à faire des ruées en fait. Parce qu'une ruée qui pose la brûlure, c'est quand même relativement fort. Allez, on essaye de pas faire le fou cette fois. On va vers la relique. Et vers les dégâts de feu. Évidemment, je dis on essaie de pas faire le fou et je prends un coup débile. Ok. Alors, niveau 2, très stylé, vitesse de temps de recharge. D'accord, les ennemis que tu tues en moins de 5 secondes rapportent 25% de poussière et d'essence. Donc, tue rapidement les ennemis me rapporte plus d'essence. Le feu.
gagne de la poussière supplémentaire de toutes les sources. C'est très gentil. L'attaque brûlante. Alors... On va prendre l'attaque brûlante, je pense. On fait plus d'attaque que de lanceur. Éclair brûlant, combustion, tabula rasa, inflige des dégâts bonus au début des salles de combat, mais l'effet diminue de 5% toutes les secondes. Les ennemis touchés par 5 cumuls de brûlures s'enflamment. Ok, ça c'est pas mal. J'applique beaucoup de brûlures pour l'instant dans mon kit. Non, j'ai lâché monsieur l'arbitre. J'ai perdu un peu de vie, mais ça va. On va prendre un peu de braise dormante pour aller débloquer des compétences du côté des bénédictions. Après tout, ces puissances sont des passifs qui restent. Les golds, on en a suffisamment, on va aller chercher une relique, ça va nous débloquer peut-être encore un perk de feu. Lui on va le cramer tranquillou. Voilà, plus. Alors lorsque tu tues des ennemis, ils rapportent 20% de poussière par effet d'état unique qui leur est infligé, 26% de vitesse de temps de recharge. Let's go. Alors, on applique que brûlure, donc tranquille. Ça, je continue de le prendre tant que je sais pas à quoi ça sert. Mélange mystère de Yara. Ça fait quoi? Ah ok d'accord. Donc à chaque fois ça me donnait un truc, c'est juste que je suis jamais venu regarder. Ok. Alors ouais, on a le jeu en français, il y a des trucs, tout n'est pas traduit. Donc launcher damage c'est le lanceur, bolt damage c'est l'éclair, attack speed, bon bah l'attack speed hein. Alors gagne 25% de chance d'empêcher une vague d'ennemis de se former. Bof. Gagne 10% de dégâts lorsque ton prochain... Alors, ah ça c'est pas mal. Plus de dégâts contre le boss. Plus de dégâts contre les élites. 4 salles de combat. On va prendre les dégâts contre le boss. Je pourrais aller me battre contre lui, mais je veux vraiment récupérer le perk de feu. Si je pouvais faire du feu sur mon lanceur ou du feu sur mon bolt ou avoir l'assistance, j'allais récupérer le perk de feu. Ok. Ok. Alors, éclair brûlant épique. Ok, et sinon l'aile de feu... Non ça c'est le saut, c'est pas la... Alors les ennemis se voient infliger des cumuls de brûlure pendant 5 secondes lorsqu'ils apparaissent dans la pièce. Cumul de brûlure à l'apparition 1. Donc ça si je l'augmente ça peut devenir vraiment très très fort. On va prendre l'éclair. Enflammer les ennemis.
Eh bah dis donc, on est gâté. Le feu, s'il vous plaît, monsieur. Saute flamme, engouffre-toi et projette ton corps vers l'avant. Vise la direction souhaitée pendant le temps de chargement. Temps de recharge 7 secondes. Dégâts du saut 100. Force de fusion, lorsque les ennemis subissent des effets d'état, ils subissent également plus de dégâts. Par effet d'état, ça doit être par effet d'état unique. L'oiseau de proie, un saut aérien permet d'augmenter la vitesse de recharge jusqu'à ce que tu atterrisses. Let's go pour l'assistance. Donc R1 ça sert à rien et L1 ça sert à rien. Right button et left button c'est vraiment des boutons d'interaction, faut que je l'intègre. Les autres sont des coups. Bon, est-ce qu'on va battre le boss comme sur la dernière vidéo ou pas du tout? Je dois admettre que ta détermination m'impressionne. Allons-y. Ok, elle essaie de me mettre un coup en que je passe au-dessus d'elle. Ok, j'ai pris très cher là. Pour rien, j'ai voulu tester. Donc là j'ai un build qui est vachement différent de ce que je faisais jusqu'à maintenant. Ah, on a bien cancel là. Parce que je lui fais pas mal de dégâts finalement. Ouf, bah j'ai perdu. Rip. Je fais pas mal de dégâts finalement, mais assez peu de dégâts de, de shield. Donc en fait, j'ai jamais break son shield. J'ai fait perdre beaucoup de vie avec la brûlure, mais j'ai jamais break son shield. Ce qui est un problème. Ok, bon, bah c'était des runs assez infructueuses avec les comptes sororiété. En tout cas, ça vous aura montré le gameplay rapidement de cette arme, hein, vraiment pour le début. La prochaine vidéo, on va jouer l'arc. Dans mes souvenirs, l'arc était pété, donc on va voir si c'est toujours le cas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour continuer de suivre la série, hein, et puis aller voir les autres vidéos. On fait des petites séries comme ça de temps en temps, c'est sympathique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peace!